France Bleu Berry, l'espace détente. L'espace détente, je vous l'ai dit, avec Christelle Jacob. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle Jacob, auteure de littérature jeunesse, de romans pour enfants et pour jeunes. Et puis aussi chroniqueuse, spécialiste de la littérature jeunesse, avec aujourd'hui un thème, à mon avis, on ne pouvait pas faire autrement. Et non. La rentrée des classes. On ne pouvait pas y échapper. C'est vrai que c'est la rentrée des classes. Alors pour certains, c'est une partie de plaisir, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc proposer aux enfants des livres qui parlent de l'école, ça peut permettre de dédramatiser petit peu les choses. Donc le premier livre que j'avais envie de vous présenter, il s'appelle tout simplement Premier jour de classe. Donc là, c'est un petit roman qui raconte l'histoire de Léa, Théo et de leurs camarades. Donc ils vont découvrir leur nouvelle classe. Donc ils sont contents parce qu'ils rentrent en CE1, c'est plus les petits de l'école, mais nouvelle classe, ça veut dire aussi nouvelle maîtresse ou nouveau maître. Et là souvent c'est un changement un petit peu compliqué pour les enfants. Il faut le temps de s'apprivoiser. Donc le premier jour, ils vont découvrir, comme tous les enfants aujourd'hui, un petit peu leur emploi du temps. Et là, coup de chance, on est mardi et c'est le jour où on fait de la musique. Donc là, ils vont découvrir que leur maître se débrouille très très bien avec une guitare. Et puis du coup, les choses vont couler. Ça va bien se passer, évidemment, avec la musique. Voilà, donc là, c'est une petite série qu'on suit à la maison avec ma fille depuis qu'elle est en CP. Donc les histoires peuvent sembler très très simples pour des adultes, mais pour l'enfant c'est vraiment très bien parce que ça parle vraiment du quotidien de l'enfant et en plus c'est très bien conçu parce que le vocabulaire est vraiment adapté au niveau de lecture de l'enfant. Parce que lire ça demande des efforts inimaginables pour un enfant. Donc s'il bute sur chaque mot parce qu'ils sont trop compliqués, c'est tout de suite un frein à la lecture. Voilà, puis ce que j'aime aussi c'est qu'il y a justement un petit lexique à la fin qui va donner les définitions de certains mots. Donc par exemple aujourd'hui on va apprendre ce qu'est un musée, ce qu'est un emploi du temps, un portrait. Donc ça c'est pas mal. C'est bien. Vous savez ce que j'aime aussi dans ce petit livre, c'est un petit livre souple. Oui, c'est pratique, il est pour pratique, les enfants. Il est agréable, et puis les illustrations sont très sympas, très mignonnes. Oui. Donc voilà, il faut avoir quel âge pour lire ça? Là, moi je dirais que forcément ça va être CE1, on va commencer puisque oui, c'est CE1, donc c'est pour les petits la CE1. collection. Voilà, donc ça fait partie vraiment d'une série. Donc il y a aussi la même chose pour les CP en fait. D'accord. Et donc je suis en CP, donc on traite aussi de thèmes qui parlent de l'école, jour de piscine, la remplaçante, le nouveau, voilà. Donc ça c'est pour c'est pour préparer la rentrée. Il est bien de le lire. Oui, c'est bien. Quelques jours avant. Oui, voilà, ou la semaine de la rentrée. Ou pendant l'été pour dire, tu vois, voilà. Ça va se passer comme sympa. ça. Oui, très bien, c'est une bonne idée ça. Donc premier jour de classe, c'est ça le titre. Hein. Oui, alors le second, c'est la rentrée des mamans. Alors là, c'est vraiment un album que moi j'ai trouvé génial. Je sais pas si vous avez déjà vu des mamans pleurer le jour de la rentrée. J'en fais partie. J'en suis, comme dirait l'autre. Et chez Pauline, donc la petite fille de l'histoire, la rentrée, elle est pas simple du tout. Elle est toute contente parce qu'elle va retrouver comme ça ses camarades, elle va pouvoir jouer, donc elle est contente. Mais en revanche, pour sa maman, là, c'est une autre histoire parce que Pauline, elle est obligée de la tirer du lit, de l'aider à s'habiller, à trouver ses clés. Et puis elle a beau lui dire que sa rentrée au travail va bien se passer, qu'elle va retrouver ses collègues de bureau, que ça va passer vite, la maman elle continue à bouder. Et puis comme ça quand elles arrivent à l'école, on voit toutes les mamans qui ont la larme à l'œil et puis les enfants qui sont tout contents et qui tentent de rassurer un petit peu leurs parents et font leurs dernières recommandations. Donc moi je trouve vraiment l'idée amusante parce que on a vraiment inversé les rôles et puis comme ça on peut avoir un vrai échange avec l'enfant sur la rentrée. Voilà, ça leur montre que c'est pas forcément drôle pour tout le monde mais qu'il y a plein de bons côtés. Ouais, c'est plutôt sympa, il est original, j'aime bien les illustrations, c'est rigolote avec des personnages très marrants, les illustrations sont très très chouettes, c'est fait au pastel et c'est fait par Claude et Denise Millet, qui sont un couple qui travaille en tandem. Voilà. Et par la personne qui l'a écrit, c'est Jo Esland. Donc là, c'est une femme qui est assez connue dans le milieu de la littérature jeunesse. Elle a gagné beaucoup de prix. Et c'est vrai qu'elle considère qu'on peut parler de tout aux enfants en utilisant des mots simples. Et moi, je trouve ça pas mal en fait. C'est bien, c'est très bien. Ouais. La rentrée des mamans, donc des belles histoires. Ça, c'est pour la rentrée des mamans, les 5-7 ans, voilà. Puis c'est vraiment un livre à lire en famille. Pareil, un bon partage. Voilà. La maman qui pleure. Ouais. Et puis donc le dernier,
Donc c'est l'école de Léon. Donc là c'est un livre qui est vraiment coup de cœur de nombreux libraires, et c'est aussi le mien, parce que je trouve que c'est vraiment un très très bel album illustré. Donc les dessins font un petit peu penser à du Sampé, vous savez, c'est l'illustrateur du petit Nicolas. Voilà. On dirait le petit Nicolas. Tout à fait. Et là par contre c'est tout en couleur, mais c'est vrai que le trait ressemble beaucoup. Et alors donc là pour Léon, c'est la toute première rentrée, parce que lui il rentre en petite section de maternelle. Alors là c'est vraiment la grande découverte. Et puis à cet âge-là forcément tout ce qui est nouveau, ça fait un petit peu peur. Donc il va découvrir comme ça sa maîtresse, les autres enfants qui pleurent, lui ça va lui donner envie de pleurer. On va lui mettre un petit écriteau comme ça avec son nom autour du cou. Puis lui il se dit oh là là, on nous met des étiquettes, c'est comme dans les magasins, on va peut-être nous vendre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Puis à la fin de la première journée, il est très content, mais il est surtout content que ce soit fini et puis de retrouver sa maman en fait. Et puis quand il va comprendre qu'il faut y retourner tous les jours, là il se dit ça va être la rentrée tous les jours. Oui. Voilà. La rentrée tous les jours. Mais les jours suivants, il va découvrir qu'à l'école on fait plein de choses sympas, qu'on a plein de petits copains pour jouer, et puis que l'école finalement c'est très bien, et puis que c'est aussi apprendre à vivre en société. Puis il est content ce petit bonhomme parce qu'il comprend en fait qu'il est en train de grandir en allant à l'école. Ouais, donc je trouve la chute en plus est assez poétique et c'est bien. C'est vraiment pas mal. C'est chez Albin Michel Jeunesse, hein. Oui. Une maison d'édition. Ils font de belles choses en général. Oui. Et qui a écrit l'école de Léon alors là, c'est Serge Bloch. Alors Serge Bloch, c'est loin d'être un inconnu également, puisque c'est par exemple l'auteur de la série Sam Sam, qu'on trouve en dessin animé, et aussi les Max et Lily. Ah oui. La fin 90 volumes. Une série illimitée. Oui. Donc là, celui-ci, je le conseille bien sûr aux maternelles, mais pas forcément les petites sections. Entre 3 et 6 ans, c'est vraiment parfait. Voilà, puis c'est un beau livre, c'est un livre qu'on a envie de garder dans sa bibliothèque et lire et relire. Alors ça, c'est bien parce qu'en fait, là, pour la rentrée des classes, pouvoir passer le week-end ou les jours de détente à lire ensemble cette littérature pour aider l'enfant à comprendre ce qu'est l'école, quel est le but de cette école où on l'oblige à aller, c'est pas mal. Oui, c'est une pédagogie je trouve très intéressante, c'est un joli choix. Ça dédramatise les choses. Absolument. Premier jour de classe, la rentrée des mamans, l'école de Léon, c'était le choix de Christelle Jacob aujourd'hui. Et je pense que les mamans ont déjà noté, je leur conseille de noter ce que vous leur dites, parce que c'est un excellent choix. Christelle, encore merci beaucoup de ce choix judicieux. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Un mardi prochain. Un mardi, Christelle. France Bleu vous rapproche.